We will go to session 5, economics. Et nous sommes We're now maintenant page 26. à la page 26. Is everyone still awake? Tout le monde est... You have 15 minutes to learn before lunchtime, Il y a to 15 learn to minutes, prosper. 15 minutes pour apprendre avant la pause. I want to, because after lunch we're going to pick up and we're going to talk about net worth. We're going to get some numbers out. We're going to practice Après some. lunch, nous allons parler de valeur nette. So I'd like to just talk about economics if we Je could. voulais juste parler un peu d'économie. Most people in the Canada and the U.S., as advanced as our societies are, do not learn basic economics. La plupart des gens au Canada, aux États-Unis, n'apprennent pas vraiment les principes d'économie. If you don't teach anything else to your children other than knowing the Lord, teach them what we're going to learn in this Si next vous 10 n'enseignez minutes. rien d'autre à vos enfants à part connaître le Seigneur, enseignez l'économie. You don't have to be an accountant to understand what we're going to Il ne faut talk pas être about here. comptable pour pouvoir vraiment saisir. I teach the same thing to our leaders in Africa and Kenya, Uganda. J'enseigne les mêmes principes à nos leaders en Afrique, Kenya, Uganda. So if you look at the diagrams here Si vous regardez on page le 26, schématique à la page 26, 27, there's 4 basic components to economics. il y a 4 principes pour l'économie. Income, expenses, Revenus, dépenses, assets and liabilities. avoir et Liabilities. liabilities, Debts. dette. Dette pour le moment. Yeah. And everybody's personal Actif, household, passif. and if you're a business owner, is a function of these 4 big blocks. Chaque foyer fonctionne de ces 4 blocs ou chaque commerce. And income is money that comes in, Revenu, c'est l'argent qui entre. your paycheck or another revenue Chèque de stream. paie ou d'autres sources de revenus. And this is one thing I'm passionate about, Et là, je suis passionné de cela, that we should believe for multiple income streams, que nous devons croire pour des sources de revenus multiples. not just to depend on a check that comes from an employer, Ne pas tout simplement dépendre de chèque de paie de son employeur, but we can believe for more, mais que nous puissions croire pour davantage, for other income streams. pour d'autres pistes de revenus. So that's income. Ça, c'est le revenu. And then underneath that block is expenses. Et par-dessus, il y a les dépenses. These are expenses, what it costs to live. Alors, ce Food que ça coûte and rent pour and vivre, mortgage, etc. l'hypothèque, etc. And below that in the blocks, we have assets. Et là, par-dessus, on a passif, And here I have a Active. definition in your manual. et j'ai la définition. An asset is something that puts money in your pocket. Un avoir, c'est quelque chose qui met de l'argent dans vos poches. So for that pastor in Kenya that I'm teaching, Pour le pasteur au Kenya que j'enseigne, if you have enough money to buy a cow, you now have an asset because you can sell milk every day. That puts money into your pocket. That's an asset. si vous avez de l'argent pour acheter une vache, ça devient un avoir parce que vous pourrez vendre du lait pour avoir une source de revenus supplémentaire. So you see the arrow that goes from assets up into income. Vous voyez la flèche qui va des avoirs jusqu'en haut dans les revenus. So you might, this African pastor might get a paycheck for helping on a farm, but he might have a cow that his personal asset that also provides to his income. Alors, ce pasteur en Afrique pourrait travailler dans un champ pour avoir un chèque de paie, mais peut aussi, en plus, avoir une vache qui produit du lait qu'il peut vendre. And we also have a liability. Nous avons aussi Liabilities. un passif. And a liabilities, my definition there is La définition est something, again, simple as possible, something that takes money out of your pocket. ce passif est ce qui enlève de l'argent de vos poches. Now, this is different than expenses. Ça, c'est différent des dépenses. This is like I bought a brand new snowmobile. J'ai acheté un motoneige. It takes money out of my Et pocket. ça prend de l'argent de mes poches. It needs gas. It needs Je repairs. dois y mettre de l'essence. Ça prend des réparations. It needs me to go and ride it for a whole weekend and Puis- pay for puis- a hotel and Puis je food. dois passer toute Okay. une semaine à faire des voyages, puis payer l'hôtel. So a liability
liability is something that takes money out of my Un passif, pocket. c'est quelque chose qui enlève de l'argent de vos poches. Now, let me say, I'm drawing lines for our pastors in Africa. Quand je parle à nos pasteurs en Afrique, So they have no idea what a snowmobile is. ils n'ont aucune idée de c'est quoi un motoneige. So let's say it's a motorcycle. C'est un moto. They own a motorcycle that they like to ride. It's a liability. Ils ont un moto qu'ils aiment utiliser. C'est un passif. But if they have a motorcycle and they can use it to deliver packages around their city, Mais s'ils ont un moto qu'ils peuvent utiliser pour livrer des colis, it's no longer a liability, but it's an asset ce n'est plus un passif, ça devient un actif. because it puts money into their Parce que pocket. ça produit de l'argent pour leur poche. And so this is how we see these basic components of economics. Very simple and yet very profound. Et voici les composants de l'économie, simples et profondes en même temps. When we teach these things, we're teaching everyone to think like a banker. Quand on enseigne ces choses, on enseigne tout le monde à penser comme un banquier. And this is a simple balance sheet. Et ça, c'est un bilan. So I have also in your notes there, J'ai aussi dans vos notes, wealth is a measure of cash flow from the asset column compared to the expense column. yep. La richesse est la fluidité de l'argent que vous avez dans la colonne des actifs comparé à la colonne des dépenses. Okay, so now let's look at the next set of diagrams. Le prochain set de diagrammes, And here we see a job on the top left-hand column, là, on voit la job, has income, and it goes straight down to pay for expenses, taxes, food. oui, il y a un revenu qui est là pour nous aider à payer impôts, nourriture, etc. But what happens in the next diagram is Mais dans le prochain diagramme, when your income is more than your expenses, quand le revenu dépasse les dépenses, most people buy liabilities that cost them things instead of assets that produce la things plupart for des them. gens ont tendance à acheter des passifs là, qui vous enlèvent de l'argent, qui vont vous coûter davantage au lieu d'investir dans les avoirs. It's okay to have things that you enjoy for you and your family. That's appropriate. C'est correct d'avoir des choses que vous aimez avoir en tant que famille, But it's just important to realize that those things are liabilities, taking money out of your pocket. mais c'est important de comprendre que ces choses-là sont des passifs qui vous enlèvent l'argent de vos poches. And at the expense of maybe buying assets that could put money into your pocket. Au lieu de dépenser sur les actifs qui peuvent vous donner de l'argent dans vos poches. You could say the same thing here in the North America about land. En Amérique, on peut dire la même chose par rapport au terrain. So we would counsel some of our young adults that we're discipling in life and finance. Alors, on donne des conseils à quelques jeunes là, qui sont là pour être formés par nous. We would counsel them, don't just spend all your money on toys. Ne pas dépenser tout votre argent sur des jouets. Have fun. Go to the beach and go skiing. Amuse-toi bien, fais du ski, allez à la plage. But set some money aside Mais mettez de l'argent à côté so that you can have a down payment for a house and land. pour pouvoir avoir un dépôt pour acheter un terrain. And it's okay to pay rent for a period of time. Puis c'est correct de payer pour un loyer un bout de But temps. once you have saved up some money, Mais une fois que vous avez mis à part de now l'argent, buy a house with two sides, maintenant c'est important d'acheter une maison and you live in one side and rent the other side out. comme un duplex où on habite dans un côté puis on loue l'autre côté. And now the rent from one side pays your mortgage for you, so you live for free. Et le revenu de loyer d'un côté va payer l'hypothèque pour que vous puissiez vivre. So the one side of the house Gratuitement. is an asset, the other side of the house is not. Un côté de la maison est un actif, puis l'autre ne l'est pas. But now, since they're paying your rent in Comme- your mortgage, C'est eux qui payent effectivement l'hypothèque. you have more money to go on mission trips Vous avez plus d'argent pour partir en mission or to go with your friends skiing and ou d'aller snowmobiling. faire des choses pour le plaisir, aller faire du ski.
But you've integrated into your lifestyle Mais vous avez- owning assets that put money, again, very simple for Africa and India, put money into your pocket. Intégrer des choses dans votre style de vie pour mettre de l'argent dans vos poches. So I'm just going to cover a couple more things, but we have I guess a couple minutes here. Nous avons quelques minutes avant la pause And I think we'll have lots to think about at lunch. et vous aurez pas mal de matière à digérer pendant le lunch. Buying and selling in financial markets. Oui, acheter et vendre dans les marchés financiers. Proverbs 27 says, Le proverbe 25-27 dit, when hay is removed and new growth appears, the grass from the hills is gathered in, lambs will provide you with clothing, goats with the price of a field. You will have plenty of goat's milk to feed your family and to nourish your female servant. comme de l'eau fraîche pour une personne fatiguée, ainsi est une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine. Comme une fontaine troublée et une source corrompue, ainsi est le juste qui chancelle devant le méchant. Il n'est pas bon de manger beaucoup de miel. Yeah, it's not the right reference. Oh, okay. The one in the manual is not right. Okay, apologize for that. We can just draw a line through it, and then we'll. Oh, you know what? It's 27. Is it 25? Yeah. Yeah. I have it crossed out here. It's 27, Okay. verse 25 through 27 in my notes. Sorry. Laisse-moi juste, So that was wrong. Probably we sent you the wrong reference, and then it was translated. Yeah. Laisse-moi juste Proverbe 27, Thank you. David is working so hard. 25 and 27. And then we'll get to the point here. Yeah, this is 25 27, c'est beau. Le foin s'enlève, la verdure paraît, et les herbes des montagnes sont recueillies. Les agneaux sont pour te vêtir, les boucs pour payer le champ. Le lait des chèvres suffit à ta nourriture, à celle de la maison et à l'entretien de tes servantes. Wow. So the message of these verses is that the natural state of things is to grow. So whether they're capital markets, stock markets, or bond markets, they have bad days, but they generally grow over a period of time. Comme ça, dans les marchés financiers, ces choses aussi sont destinées vraiment à progresser, à avancer, à grandir. Growth, I like to use the term trees grow. Les arbres croîtent. So as you're accumulating assets, it is appropriate to invest in stocks and bonds, and of course land is probably the other big area. OK. Et comme ça, quand votre revenu, quand les revenus augmentent et les surplus, c'est une bonne idée de pouvoir acheter les marchés financiers. So we have income that is income streams that are coming separate from the work of our hand. Comme ça, nous avons des sources de revenus à part le travail de notre main. So we might still have the income coming from the work of our hand, Oui, toujours peut-être avoir les revenus du travail de notre main, but we also develop assets that themselves put money into our mais pocket. aussi développer des actifs là, qui vont ajouter à nos revenus. And just a thought here is there's basically two ruts on either side of the road. One is greed and one is fear. Il y a des dangers des deux côtés, la cupidité et la crainte. Most investments, most financial markets grow gradually, steadily over time. Most businesses grow over time. La plupart des marchés grandissent peu à peu, lentement. So greed would cause us to try and get rich quick, to try and get some spectacular investment that isn't real. Oui, la cupidité. Did that once. La cupidité. Oups. La cupidité nous pousse à chercher un investissement miracle là, qui produira instantanément un gros revenu. Generally, investments should yield between 5 and 10%
There's some things that are different than that, but that's generally what we should expect. Généralement, il faut attendre à ce qu'un investissement produise de 5 à 8 annuel. Fear will immobilize. Fear of losing out will keep us from getting in. So we have greed on one side, trying to get too much too fast. We have fear on the other side, just the servant that held on to the talent without investing it, right? La peur, la crainte, c'est comme le serviteur qui n'a pas osé investir son talent, qui avait tellement peur de le perdre. Diversify, there's a scripture there that talks about sowing in the morning, sowing in the evening, sowing Diversifier, different places. Parole qui parle de semer, matin semer, le soir. I have a segment there, invest where you have confidence. Faut investir là où vous avez de la confiance. Listen to me. Don't buy stock in a gold mine in South Africa. N'achetez pas des actions dans une mine d'or en Afrique du Sud. Especially right now. I was just there a week ago. Surtout maintenant, j'étais là il y a une semaine. Because the government's threatening to take over all the gold Puis mines. le gouvernement Anyway. menace de prendre le contrôle de toutes les mines d'or. But that's not the point. The point is, you probably don't know anything about gold in South Africa. You've not been there. You haven't seen it. You don't even know if it exists. Vous ne comprenez rien des mines d'or en Afrique. Tout probablement, vous ne connaissez rien là-dedans. Buy things that you know and experience. Achète des choses que vous comprenez pas de par votre expérience. If you use an Apple iPhone or an Apple product, buy Apple stock. Buy what you use and know. Si vous utilisez un iPhone ou des produits Apple, achetez des actions Apple. I mean, a friend of mine works in metals. He's a manager in a metal shop. He knows all about all these different metals. He invests in precious metals. J'ai un ami qui travaille beaucoup avec les métaux, puis ses investissements, c'est toujours dans les métaux. Because that's what he knows, and he's making money doing that. Parce que c'est ça qu'il connaît, puis il fait de l'argent en I would never try that because I don't feel like I know that. Moi, je ne ferai area. jamais cela parce que c'est pas dans mes connaissances. So all that to say, just invest where you have confidence. Investissez là où vous avez de la confiance. And I think we're going to stop there. Et c'est là où on arrête. Does anyone have any questions? Est-ce que vous avez des questions? This afternoon, Cet après-midi, we're going to talk about net worth, vous en parlez de valeur nette, land and homes, des terrains, des character, maisons, putting systems in le place, caractère, développer des systèmes. and we're going to find out why McDonald's is not in a rural village in Kenya. Et c'est pourquoi nous avons découvert pourquoi il y a pas de McDo dans un petit village en région But en also, Kenya. how McDonald's could be in a rural village in Kenya. Mais aussi comment il se peut que McDo arrive dans un petit village en région au Kenya. And how that McDonald's would be a huge economic impact on that village. Et il y in aura Kenya. tout un impact dans l'économie de ce village. Amen. Questions? Actually, we should just dismiss.